la baie de Somme. Et on est autour d'Amiens. Merci de passer la matinée avec nous. À tout de suite. Tout de suite, retour de RTL vous régale. À tous ceux qui pensent que la bière qui n'a plus de bulles, ça ne devrait pas exister. À ceux qui pensent que servir de la bière dans un gobelet, c'est une hérésie. Et à ceux qui pensent que la bière tiède, non, c'est trop là. Aux exigeants de la mousse, Intermarché offre 34% en avantage carte sur le pack de 20 bières blondes Grimbergen, soit seulement 8,18 € le pack au lieu de 12,40 €. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 22 août, 20 fois 25 centilitres, soit 2,48 € le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et après 50 ans, on est plus libre. Ah oui, on peut faire ce qui nous plaît, aller au musée, voyager, même s'épuiser sur la piste de danse. Je sais pas danser, moi. Bah, et alors? C'est pas ça qui va nous en empêcher. Vous aussi, rencontrez des célibataires qui partagent vos centres d'intérêt sur Bison Demain. Félicitations, la voiture est à vous pour 15 000 €. Et à cela s'ajoute bien sûr le prix des taxes et les frais de service 600 qui nous amène à 16 000. Évitez les frais additionnels. Choisissez Carnex et adoptez une nouvelle façon d'acheter des voitures d'occasion. Avec un prix fixe tout compris. Carnex. Des voitures de qualité en toute sérénité. Offre soumise et conditions. Valable en France métropolitaine. Voir sur carnex.com. Leclerc. Oh, tu prends du Lénore. Je croyais que c'était ton mec qui gérait le linge. Partage des tâches, ma chère. Comment ça? Bah, moi, je repère les bons plans. Là, pour l'achat d'une bouteille d'adoucissant Lénore de 50 lavages, il y a 80% de réduction sur la deuxième. Et en plus, ça sent trop bon. Pas mal. Et lui, dans le partage, il fait quoi? Bah, la lessive. Ok, équitable. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 17 au 28 août. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. 11h, 12h30. RTL vous régale. C'est sans doute un des moments que vous attendez depuis le début de l'été dans cette émission. C'est le petit tour d'RTL vous régale, le moment de régaler les yeux en plus des papilles et donc des pupilles. Jean-Seb, on va où? Ben justement, on va aller en baie de Somme. C'est un site absolument exceptionnel. C'est un site dépaysant. Vous imaginez ce ciel qui est toujours inspiré, qui recouvre ces 70 km², qui s'étire vers la Manche, vers le trait de côte picarde, qui est envahi 2 fois par jour par la mer. Alors au nord, vous avez le Crotoy, qui est un ancien bourg fortifié qui gardait la Picardie, avant de devenir la station balnéaire familiale que l'on connaît aujourd'hui. C'est un village tout ce qu'il y a de plus croquignolé, avec de jolies maisons de pêcheurs, avec quelques villas très élégantes, dont certaines sont devenues des hôtels, plutôt chics. Ces villas balnéaires, elles ont été fréquentées par Jules Verne, par Toulouse-Lautrec, par Colette, qui s'est arrêté là-bas. Ils se baladaient sur la grève, comme on peut le faire aujourd'hui. Et très vite, on découvre le contraste entre le bourg et le quartier des Bains, construit face à la baie, construit sur cette digue. C'est un peu comme chez Proust, le Crotoy. Vous avez d'un côté Swann, de l'autre Guermantes. La ville balnéaire a 2 faces. Et Georges Seurat l'avait très bien compris puisqu'il a peint en 1889 2 toiles, le Crotoy amont représentant le bourg et le Crotoy aval représentant la plage. Et vous imaginez l'ambiance à l'époque, vous aviez des belles dames qui ont une toilette pour chaque jour du mois, qui vont à Dieppe, à Trouville, à Biarritz. Et puis celles au contraire qui aiment la nature, le calme et la liberté, elles iront au Crotoy. C'est ce qu'on écrivait dans le Figaro. Les costumes de bain sont de la Société des bains de mer à l'époque. Le Crotoy, c'était à l'époque considéré comme une des plus belles plages du monde, avec un sable d'or qui était très fin, très doux, avec une terrasse qui déploie ce panorama absolument splendide. C'est une espèce de décor d'opéra avec Saint-Valery qui est au fond de ce décor qui a été dessiné. On a l'impression que ça a été posé là. Valery, pour eux, on dit Valery, hein, pas Saint-Valéry sur Somme. Ça c'est François. Voilà, c'est effectivement ce qui me concerne. La ville doit son nom en effet à un moine qui s'appelait Valeric, lui, et donc Saint-Valery, qui a été au 16e et 18e un port de commerce très florissant, et au 20e, c'est devenu une station balnéaire. On est en face de ce joyau de la côte picarde qui est la baie de Somme. Vous avez Cailleux également. Cailleux, c'est un endroit magnifique. Vous avez des galets sur la plage. C'est une des plus belles plages de galets qui soit. Et les galets de Cailleux sont réputés dans le monde entier parce qu'on ramassait les galets pour les broyer et pour en faire les plus beaux vitraux et les plus belles vitres du monde. C'est, je précise, totalement interdit de ramasser des galets aujourd'hui sur les plages, parce que ça concourt à l'érosion quand on enlève ces galets. En attendant, il faut absolument faire le petit train.
qui va vous faire parcourir ces 27 kilomètres entre Cailleux, Noyelles, Saint-Valéry et Le Crotoy. 27 kilomètres à 20 km/h à la force de la vapeur, ça va vous coûter 15 € aller-retour. C'est une manière différente de découvrir cette baie de Somme, ses richesses, ses points de vue inédits et ses merveilles complètes. Ben, vous parliez de points de vue justement, Jean-Sébastien. Il y a quelqu'un qui peut vous en parler de ces points de vue parce qu'il est là-bas, il est dans le coin et il a son point de vue aussi sur la manière de faire de la restauration dans la région. Bonjour Stéphane Brier. Et bonjour tout le monde. Et bienvenue sur RTL, dans RTL vous régale. Comment allez-vous ce matin? Eh ben ça va super. J'espère que vous passez un bel été. Vous êtes le propriétaire du restaurant L'Ail des Ours. On est à Amiens chez vous. Exactement, en plein centre-ville d'Amiens, entre la cathédrale et le Beffroi. Alors Louise nous parlait des ortillonnages il y a quelques minutes. Vous, je sais que c'est un des lieux où vous vous approvisionnez, vous les connaissez par cœur ces ortillonnages. C'est ça, on s'approvisionne, on va se balader même quand on est en repos. C'est vraiment un lieu super. Voilà, il règne un atmosphère vraiment sympathique. On a dit beaucoup de choses à propos de cet endroit, mais qu'est-ce que vous y trouvez en ce moment, en plein mois d'août? En ce moment, on va avoir vraiment les légumes d'été, on va retrouver les aubergines, les courgettes, les choses comme ça, les artichauts aussi, ça c'est super à travailler. Et puis on a aussi les belles tomates là de pleine terre. Donc, oui, c'est bien, il y a une vraie diversité parce que la carte change, je pense, quasi toutes les semaines chez vous. Ouais, c'est ça, je vais changer moi toutes les semaines le midi et puis tous les 15 jours le soir. Le restaurant s'appelle L'Ail des Ours parce que c'est typique de la région ou pas? Alors c'est pas typique de la région, on a plutôt tendance à les trouver en basse montagne ou des choses comme ça, mais on en trouve quand même. Moi je vais les cueillir moi-même un petit peu à côté d'Amiens et il n'y a aucun problème pour en trouver. C'est bon, ça sort du chef. Le pesto L'Ail des Ours. Quel bonheur. On a faim, chef. Comment est-ce que vous pourriez justement décrire, résumer, pour autant que ce soit possible, la cuisine de votre région? Alors, je ne sais pas si je peux résumer la cuisine de la région. En tout cas, ce que moi j'entends par la cuisine de la région, de ce que je fais, c'est vraiment travailler au plus près des producteurs, avec des produits à pleine croissance. Et c'est pour ça d'ailleurs que je renouvelle ma carte sans cesse. C'est pour vraiment être au plus près. J'ai pas besoin de commander à l'avance. C'est le mardi matin, je suis en création, suivant les produits qu'on va me livrer. De ce qu'il y a disponible, je crée le menu. Être sûr qui vous inspire pour vos menus. Exactement. Et voilà. en avant les Je ne jamais avec une recette préétablie que j'ai absolument envie de faire. J'y vais en fonction des produits à l'instant en fait. Stéphane Brier, un truc que j'adore faire dans cette émission, je vous donne 30 secondes en vous nommant directeur de l'Office de tourisme d'Amiens. Qu'est-ce que vous faites pour inviter tous les Français qui nous écoutent à passer par chez vous cet été? Bon, bah déjà, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais vraiment un passage obligatoire par les ortillonnages pour retrouver un petit peu de calme quand on est passé par la ville, qu'on a visité la rue des Trois Cailloux, qui est la rue commerçante piétonne, où on trouve un peu toutes les enseignes. Après, on peut aller vraiment faire un tour à la cathédrale. La cathédrale qui est fabuleuse, hein, et elle est vraiment immense, elle est posée là, on l'a mis un peu de toutes les parties d'Amiens, on peut la voir, c'est ça qui est intéressant, même en arrivant de l'autoroute par exemple, on voit déjà cette cathédrale qui est collée à la tour Perret aussi également. Donc voilà, des choses magnifiques. Restaurateur, gastronome et guide touristique. Il fait ça pas mal, je trouve. Stéphane Brier, merci beaucoup. Je rappelle, L'Ail des Ours à Amiens, si vous êtes dans le coin pour les vacances. Et vous avez entendu, il y a autant de bonnes raisons pour aller lui faire un petit coucou. Je l'ai dit tout à l'heure, mais saluez Thérèse si vous passez dans les ortillonnages. Aujourd'hui, elle nous a tellement marqué cette saison. Je n'y manquerai pas. Dans un instant, merci Stéphane. Dans un instant, l'ambassadrice d'RTL vous régale. C'est un peu la régionale de l'étape. Évidemment, vous la connaissez, c'est Élodie Gosselin qui était Miss Picardie avant d'être Miss France, qui est avec nous dans RTL vous régale dans un instant. Ne bougez pas, dans un instant, RTL vous régale revient. En Pays d'Oc, grâce au cépage, on en sait davantage. Aujourd'hui, la parole au Grenache, un cépage qui donne des rosés généreux. Ah, côté soleil, je suis servi. Mais ce que je préfère, c'est voir du pays, littoral, coteaux, vallées. En Pays d'Oc, je m'adapte au sol et au climat pour exprimer toute la palette de mes arômes. Et certains vont vous surprendre. Pays d'Oc IGP, 58 cépages et un signe officiel de qualité à retrouver sur nos bouteilles. Campagne cofinancée par l'Union européenne et la région Occitanie. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Fraîchement séparée, Clarissa, romancière à succès, a besoin d'un nouveau départ. Elle s'installe dans un magnifique appartement hyper connecté. Pour lui simplifier la vie, elle peut compter sur Mrs. Dalloway, sa nouvelle assistante vocale. Mais très vite, elle se sent épiée. A-t-elle raison de se méfier? Et si les apparences étaient trompeuses? Découvrez Les Fleurs de l'Ombre de Tatiana de René aux éditions Pocket. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils ont encore la grosse tête ici. Lidl,
Ils ont le melon, c'est ça? Ah non, là c'est la pastèque, patron. En ce moment, ils envoient du lourd, hein. 2,79 € la pastèque sans pépin. Ah bah, du lourd, oui. Et pour nous, ça crée pas ta caisse, la pastèque, à 2,79 € pièce. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour au supermarché catégorie 1, calibre environ 4 kg, origine Espagne. Chez Lidl, même pendant les vacances, les prix sont les mêmes dans toute la France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Papillomavirus. C'est beau, non? Ça sonne comme coquelicot, merci ou mésange. Pourtant, les infections à papillomavirus peuvent être responsables chaque année d'environ 6300 cancers. Vivre avec une infection liée à un papillomavirus à haut risque cancérigène, c'est prendre le risque qu'il évolue en cancer à plus ou moins longue échéance. Un professionnel de santé peut vous renseigner sur les moyens de prévention et traitement existants. Le papillomavirus n'est pas un virus de plus sans conséquences. Informez-vous avec le soutien du MSD. 11h, 12h30, RTL vous régale. Jean-Michel Descartes. Je vous l'ai dit, l'ambassadrice d'RTL vous régale ce matin est Élodie Gossuin. Bonjour Élodie. Oh, bonjour à tous, quel bonheur d'être avec vous. Mais quel plaisir. Élodie, qui est née à Reims, faut le préciser quand même. Exactement, oui, baptisé au champagne, s'il vous plaît. Tiens, mon petit bouchon. Mais qui a grandi en Picardie. Exactement, oui, depuis mes 3 ans, oui, et je m'y suis réinstallée à nouveau avec ma propre famille. Mes enfants y grandissent. Faut avouer que c'est un beau pédigré, justement. C'est bien que vous précisiez que vos enfants y grandissent parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous leur transmettez, c'est un réflexe de maman, ça, généralement de parents en règle générale, vous leur transmettez vos souvenirs d'enfance, les odeurs de votre enfance, la cuisine de votre enfance? Je pense, oui. Et puis le fait de vivre à côté de mes parents, il y a cette transmission qui se fait de génération en génération, consciemment ou inconsciemment, je pense. Je me suis jamais posé la question, mais ça doit faire partie des valeurs que je souhaite leur transmettre. Alors justement, si on parle des plats de votre enfance et de ces odeurs, la cuisine de la petite fille que vous étiez, vous vous souvenez de quoi? Ouais, ça fait effet Madeleine de Proust, même d'y songer en fait. Ma maman est une très bonne cuisinière, donc c'est vrai que les plats à la maison étaient toujours consistants, bien en sauce, la bonne blanquette. En parlant de la région, c'est vrai que je pense aux gigots frais salés de Béthum, les haricots blancs de poisson aussi. Et moi, je suis fan du tiramisu. Vous connaissez? Ah non, alors là, pour le coup, je connais pas du tout. Mélange de trucs ch'tis et de tiramisu? Bah ouais, tiramisu et spéculoos, quoi. Ah les gars, sérieux, c'est la base. Et la fameuse tarte au maroilles. J'ai eu peur parce que je me suis dit, elle va pas nous remplacer le mascarpone par du maroilles dans le tiramisu. Non, on pourrait tenter l'expérience. Certains prennent des tartines de maroilles au petit-déj. Là, je suis pas fan non plus. Non, ne le faites pas chez vous, c'est très dangereux. Mais la tarte au maroilles, quoi. Je me souviens de ma mère qui faisait gonfler la pâte tout doucement sur le radiateur, quoi. Ah, carrément? Ah, donc, quand on parle des souvenirs des olfactifs de votre enfance, on voit bien là pour le coup. C'est dingue, parce que moi je trouve ça fascinant. Parce qu'on se dit toujours, dans une région qui élève des Miss France, pardonnez-moi l'expression, on peut pas faire place aux grandes tables, aux grands dîners, à la blanquette de tradition, vous en parliez. Et vous êtes la preuve vivante que ce sont des légendes urbaines. Ouais, c'est une région effectivement qui élève des Miss, mais qui les élève effectivement de façon à devenir de bonnes vivantes. Non, bon, d'accord, je vais dire la vérité, en fait, j'ai été élevée au brocoli vapeur. Mais non, alors pas ça entre nous, Élodie, pas ça. Je sais que vous présentez une émission qui s'appelle Vive le camping, tous les jeudis à 21h sur Sister, parce que le camping c'était aussi un truc de la petite fille que vous étiez. Ce sont mes meilleurs souvenirs de vacances, et je crois que ce sont ceux que je construis aujourd'hui avec mes propres enfants, parce que c'est aussi un synonyme de liberté, et même pour les parents, justement, mais en tant qu'enfant, c'est là où on crée des liens, on se fait des potes, il y a des animations, on se crée des souvenirs pour la vie, quoi. Et d'ailleurs, c'est ma première élection Miss Camping, et je ne suis pas peu fière. Mesdames et messieurs, c'était Miss Camping quoi, on peut savoir? Je crois que ça s'appelait les flots bleus, c'était à Vias, dans l'Hérault. Il n'y a pas de hasard, en plus. Au flot bleu, s'il vous plaît. Je rappelle que vous êtes Miss Picardie en 2000, Miss France en 2001. Vous parliez de vos vacances préférées, c'est aussi une émission cet été sur M6, le samedi soir? Sur Sister, le samedi à 21h, exactement. C'est vrai qu'on a plein de programmes pour l'été, bon, comme à longueur d'année, mais c'est vrai que c'est assez sympa, parce que c'est toujours au travers des yeux de famille, donc c'est plein d'émotions, plein de bons plans aussi. On sait qu'il y a plein de destinations et plein de façons d'appréhender ou d'anticiper ces vacances, et qu'il y a vraiment des lieux, comme on dit, qui sont family friendly, vous voyez un peu. C'est des destinations idéales en fait, en famille, vraiment, où il y a plein d'idées aussi d'activités, et il y a la convivialité.
Et les apéros, surtout, l'indispensable de l'été. Ah bah tiens, que dites-vous c'est bien parce que la Picardie, vous voyez, c'est vraiment, ça fait partie de ces régions de France, de ces destinations de vacances pour cet été qu'on a envie d'aller visiter. Moi, je trouve que si ces confinements, si ce qu'on vient de traverser comme année a eu comme impact positif sur nous, c'est d'avoir envie de redécouvrir des régions de proximité, de parcourir la France et d'aller finalement là où on n'était plus allé depuis trop longtemps. C'est tellement vrai, mais même moi, j'ai redécouvert des villages juste à côté de chez moi. Genre À Saint-Jean-en-Bois, par exemple. Pierrefonds, mais des petits coins de paradis dans Pierrefonds que je ne connaissais pas, des chemins de découverte, de randonnée, mais même si c'est 3-4 kilomètres avec les enfants, de retourner sur la clairière de l'Armistice, de soutenir les restaurateurs du coin qui ont ouvert des boutiques comme l'auberge du Pont de Rotonde et qui justement vendent les produits des